d'une malédiction, d'une malchance au sein d'une famille. Pour d'autres, elles seraient des personnes à part entière, belles, intelligentes et ayant une vie comme le commun des mortels. Nous parlons des personnes atteintes d'albinisme. Pour en parler, nous recevons le docteur Stéphanie Samgwa, dermatologue. Avec elle, Kelda Obon, mannequin. Dans l'actualité de ce 20h, encore un cas de déraillement sur le chemin de fer, un train minéralier de la Comilogue, des dégâts matériels importants. L'incident a fait l'objet d'une séance de travail ce matin entre le secrétaire exécutif de l'ARTEF et les responsables de la CETRAG en vue d'examiner les paramètres ayant conduit à ce drame. Enrique Bokoko et Victor Mundunga nous font le point dans ce journal. Dans le journal également, le mécontentement du syndicat national de la Poste. Ils réclament des mois de salaire impayés. Ils se sont entretenus ce matin avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique sur la question. Les détails dans un instant. Et puis santé, la journée de lutte contre la drépanocytose célébrée aujourd'hui à travers le monde. Une conférence débat à l'Institut français de Libreville a édifié la population sur la gravité de cette maladie qui fait des ravages dans le monde. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette séance de travail au Palais Léon-Ban entre le président de cette institution, Faustin Boukoubi, et la sous-commission destinée à harmoniser les séances plénières relatives aux questions orales au gouvernement. L'objectif étant donc de mieux organiser cette activité hebdomadaire. On en parle avec Julda Florondembe, Tim Boulengui. Dans le but de l'amélioration du cadre consacré aux questions orales et écrites au gouvernement, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, la sous-commission mise en place à cet effet a dévoilé les conclusions de sa réflexion. Alors nous avons fait des amendements qui tenaient compte des erreurs ou des insuffisances observées pendant les 3 précédentes séances. Nous avons mis l'accent sur le timing parce que nous avons observé que certains mercredis, nous avions par exemple 3 ou 4 ministres. D'autres, nous avons eu un ministre. Là, nous avons poussé la réflexion plus loin pour savoir si nous pouvions augmenter justement le nombre de ministres jusqu'à 6. S'agissant de l'absence des 2 dernières plénières, les honorables députés ont évoqué le récent réaménagement au sein de l'équipe gouvernementale. Toute chose qui leur a permis de procéder à un réglage efficient du déroulement du grand oral. On devrait poser des questions aujourd'hui, mais compte tenu de ce que le gouvernement a été remanié récemment, on n'a pas pu avoir la plénière d'aujourd'hui et mercredi prochain, ça va se passer comme d'habitude. Qu'il ne s'agit pas pour les députés que nous sommes de mettre en difficulté le membre du gouvernement, mais au contraire de donner des réponses satisfaisantes aux questions que les Gabonaises et les Gabonais se posent. Cette réunion, rappelle-t-on, a été meilleure occasion pour le président de l'Assemblée nationale afin de rassurer les populations sur le caractère périn de cette activité. Beaucoup d'entre vous ont reçu des sollicitations de plusieurs secteurs de notre société qui ont suggéré des préoccupations à exprimer. Donc il y a eu un engouement au sein de l'opinion. En apportant quelques suggestions aux documents proposés, le président Boukoubi a encouragé ses collègues à être résolument au service du peuple qu'ils représentent tous à la première chambre du Parlement. Et je vous donne lecture de cette information qui me parvient à l'instant. Le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Jeudi 20 juin 2019, commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. 10 heures, audition du ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales.
Le gouvernement Julien Kogebe-Kalé II répond à la volonté du chef de l'État à rendre plus efficaces les défis de développement de notre pays et par ailleurs travailler à la valorisation de la femme gabonaise. Eh bien, la presse Primature revient ce soir sur l'engagement du Premier ministre à poursuivre dans la promotion de la femme gabonaise à tous les niveaux de la société. Le nouveau gouvernement dit Julien Kogebe-Kalé II témoigne d'une représentativité importante en femmes, du moins une représentativité qui se veut économique, qualitative et sociale. Loin d'être un revers, l'équipe resserrée du Premier ministre épouse des logiques et normes du temps. Julien Kogebe-Kalé s'inscrit dans une logique de courage et de pragmatisme en réitérant et en affirmant son engagement à déployer durant les prochaines années que couvre la destinée de la femme gabonaise une politique prioritaire pour l'amélioration et la transformation profonde de la condition de la femme gabonaise sur tous les plans, juridiques, politiques, économiques et sociaux. Être au gouvernement, l'entrée au gouvernement ou la présence au sein du gouvernement ne saurait être le seul baromètre national de la représentativité aux affaires de la femme gabonaise. Au terme de chaque conseil des ministres, de nombreuses compatriotes sont reconnus, récompensés et élevés à des postes de responsabilité de façon individuelle avec des nominations qui élèvent ces dernières dans la société. Entre autres, de nombreux mécanismes sont mis en place pour la revalorisation de l'image de la femme et de ses conditions de vie, notamment l'assistance et l'aide aux jeunes filles mères. Lancée en mars 2015 pour 2025 échéance, cette décennie de la femme volonté d'Ali Bongo Ondimba, président de la République, répond aux sollicitudes de la Gabonaise pour une pleine et meilleure autonomisation. Objectif, égalité des chances des femmes au haut commandement, au gouvernement, des femmes chefs d'institution, à la municipalité et chefs d'entreprise. Cependant, le Gabon ne saurait ne pas s'adapter à la réalité économique nationale et internationale du moment. La réduction du train de vie de l'État étant un passage obligatoire, la bonne gouvernance s'impose au pays. Julien Kogebe-Kalé se veut pragmatique et logique. Réduction des troupes, solidarité oblige, l'adaptation à la norme. Économie à présent, la CEAC à l'heure de la réforme, une réunion ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est donc tenue ce matin à Libreville. L'objectif étant de rendre plus performante cette organisation sous-régionale. Les précisions d'Éric Nzengi, Badinga Guy Franklin Magenga. La communauté économique des États de l'Afrique centrale entame sa mue pour étendre sa marge de manœuvre et répondre aux exigences géopolitiques et économiques auxquelles cet espace sous-régional est confronté. La fusion CEMAC-CEAC sera d'une importance stratégique et géoéconomique majeure. La photographie de la zone Afrique centrale laisse apparaître l'existence de plusieurs communautés économiques dont les missions et les mandats se chevauchent. Convaincu de cette situation contre-productive, la 13e conférence des chefs d'État d'Afrique centrale, en cohérence avec les orientations de l'Union africaine, a décidé de la rationalisation à travers l'harmonisation des politiques, des programmes, instruments d'intégration et de communauté. Je voudrais également me féliciter du niveau appréciable de participation à cette réunion consacrée à l'avenir de notre communauté, afin de la rendre plus attractive en faisant un instrument efficace d'intégration et de développement. L'impulsion d'une véritable intégration régionale passe également par la non-prolifération de plusieurs entités économiques et géographiques. Notre communauté fait face à de nombreux défis. La CEAC est en effet caractérisée par une situation sécuritaire incertaine, ce qui pénalise l'aboutissement de ces projets structurants et limite leur portée en matière d'intégration physique, économique et sociale. Elle est également caractérisée par un faible indice d'intégration. C'est une CEAC plus ambitieuse et plus forte qui renaîtra à l'issue du processus de réforme. La sensibilisation sur la qualité et la sécurité des denrées alimentaires était au cœur de l'atelier organisé par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en toile de fond, la protection des consommateurs. Je vous en propose précision avec Evram Bani Pitake Tanguy Taka. Cet atelier aura permis à plus d'une cinquantaine d'opérateurs économiques d'être édifiés sur la qualité et la sécurité des denrées alimentaires. Il était question pour nous de présenter les différents concepts
relatifs à la qualité et à la sécurité des denrées alimentaires, de présenter donc les enjeux et les bénéfices pour autant les opérateurs de la chaîne alimentaire que l'administration compétente, et également présenter également les voies et moyens qui permettront aux opérateurs de respecter donc la réglementation applicable en matière de qualité et sécurité des denrées alimentaires. Une journée de sensibilisation appréciée à sa juste valeur par les adhérents du programme. Je pense qu'il est très important de tenir ce genre de sensibilisation auprès des opérateurs économiques ainsi que les consommateurs qui doivent être au courant sur l'hygiène et la sécurité des aliments, donc des denrées alimentaires qu'ils consomment. Je dis que je suis satisfait et j'ai même découvert encore beaucoup plus d'informations. Et donc à ce niveau, nous pouvons avoir la garantie qu'au sortir de cette formation, les transformatrices, les femmes qui nous offrent des produits alimentaires auront l'opportunité désormais d'être compétitives et de vendre leurs produits dans les grandes surfaces en toute confiance. Financé par le Japon et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement, ce programme met principalement l'accent sur la protection des consommateurs. Et comme annoncé en titre, le syndicat national de la Poste a divisé ce matin avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Eh bien, les syndicalistes réclament plusieurs mois de salaire impayés et la bonification spéciale sectorielle 2015-2018. Les précisions avec Claude Boussougou, Matumba et Diakonda. Le mouvement de grève entamé il y a quelques jours par le syndicat national de la Poste au centre des échanges entre la tutelle et le SINAPOST. Devant un ministre visiblement à l'écoute, les postiers présentent leurs revendications. Nous avons eu des échanges et après évidemment tout ce que nous avons pu échanger avec le ministre, il nous revient donc de plein droit de revenir à la base pour leur faire le compte rendu de notre réunion avec le ministre en charge de la Poste et recueillir évidemment leurs opinions sur les propositions qui ont été faites par le ministre, à savoir faire le nécessaire de manière à ce que nous levons temporairement la grève, nous la suspendons du moins, pendant le temps qu'il essaie de voir avec la direction générale pour faire payer les salaires. Au terme d'une rencontre fructueuse avec le patron de ce département, le SINAPOST tente de lever son mouvement à condition que les salaires soient payés. La base souhaite maintenir le piquet de grève jusqu'à ce que le paiement soit effectif. À son arrivée à la tête de ce département, Rigobert Ikamboyandeka a trouvé les agents de la Poste en mouvement d'humeur, réclamant ainsi plusieurs mois de salaire impayés. Le ministre a rassuré qu'ensemble, il faut trouver des solutions. À l'issue de cet échange entre le membre du gouvernement et les partenaires sociaux, une prochaine séance de travail se tiendra afin d'évoquer cette fois d'autres problèmes liés au fonctionnement de la Poste, mais aussi l'avenir de cette entité qui connaît depuis quelque temps des difficultés. Dans un instant, nous parlerons santé, mais avant encore un cas de déraillement sur le chemin de fer. La victime, un train minéralier de la Comilogue, occasionnant des dégâts matériels importants. Suite à cet incident, le secrétaire exécutif de l'ARTEF a eu une séance de travail avec les responsables de la CETRAG, le concessionnaire de la Comilogue. Eh bien, il a été question de cerner les paramètres ayant conduit à ce drame. Les précisions sont avec Henrik Bokokou et Victor Mundunga. Le trafic ferroviaire est rythmé ces derniers temps par un feuilleton de déraillement. L'énième cas d'accident s'est produit ce mercredi aux environs de 3 heures du matin. Un train minéralier de la Comilogue, avec à son bord 9730 tonnes de manganèse, s'est renversé entre les gares de Milolé et Mouyabi. Une récurrence qui inquiète les acteurs du secteur. D'où cette séance de travail réunissant la Comilogue, le concessionnaire CETRAG, autour du secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Nous avons demandé à Comilogue aussi de nous fournir les dossiers administratifs des différents conducteurs qui ont eu à causer les déraillements sur la voie ferrée, avec leur qualification et pour savoir si, au sorti donc de 2 ans, puisque la qualification dure 2 ans, est-ce qu'au sorti de cela, il y a eu un autre examen qui a été fait au sujet de ces différents conducteurs. Engagé à œuvrer pour une diminution substantielle des cas d'accidents sur la voie ferrée, l'ARTEF monte au créneau. Il y a 3 actions qui ont été donc retenues. 1. Nous devons donc de suite commettre
d'ici peu un audit du matériel de l'ensemble des opérateurs. 2. Le renforcement des contrôles par l'autorité de régulation de transport ferroviaire et par la CETRA qui commence à le faire donc d'abord en amont et nous en aval. Et troisièmement, une formation et une sécurisation du personnel roulant. À l'issue de cette réunion technique, le secrétaire exécutif de l'ARTEF a transmis une note d'information aux responsables de la Comilogue. Il s'agira pour les 3 entités de mutualiser les énergies afin d'amoindrir de manière significative les cas d'incidents ou accidents sur le chemin de fer. Santé, comme annoncé précédemment, la journée de lutte contre la drépanocytose a été célébrée aujourd'hui de par le monde. L'événement annuel aura permis d'édifier la population sur ce qui distingue un groupe sanguin de l'électrophorèse. Précision Joyce Lorna Aongi. O+, AB+, A négatif ou encore SS, AS, AA, des codes génétiques peu ou presque pas connus de plusieurs personnes. On a tendance trop souvent à les confondre et pourtant l'un désigne le groupe sanguin qui représente la forme des globules rouges et l'autre l'électrophorèse qui est la qualité de notre hémoglobine. Ainsi, l'on peut trouver par exemple une personne de groupe sanguin O+, avec pour électrophorèse AS. Connaître son groupe sanguin nous permet d'éviter des tracasseries en cas de maladie ou accident nécessitant une transfusion sanguine. L'électrophorèse, elle, nous évite une union pouvant mettre au monde des enfants drépanocytaires. Par exemple, 2 personnes AS auront de fortes chances d'avoir un enfant de type SS et donc malade. Connaître ces éléments importants à la santé revient alors à nous prévenir nous-mêmes de plusieurs risques, car le groupe sanguin, tout comme l'électrophorèse, apparaissent comme des cartes d'identité génétique indispensables lors des consultations médicales. Et dans l'élément qui vous sera rapporté momentanément par Patricia Lydie-Moelé et Médard Nguyen, il s'agira d'une conférence débat à l'Institut français de Libreville portant sur la gravité de la drépanocytose, pathologie qui fait plus d'une victime dans le monde. Échange fructueux après cette conférence débat animée par des experts. Une initiative tout à fait louable des membres de la Fondation Louise pour l'éducation et la santé à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de lutte contre la drépanocytose. On est tous concernés, on a tous des personnes dans nos familles, parmi nos proches qui sont malades ou qui sont porteurs. Avec plus de 5 millions de personnes touchées, cette maladie génétique la plus fréquente dans le monde est un véritable problème de santé publique. Au Gabon, la prévalence se situe entre 21,1% et 24%. En dehors des gènes AS et SS les plus connus, d'autres sont de plus en plus détectés. Et ces formes sont dues au brassage des populations. Le gène C se retrouve en Afrique de l'Ouest et comme nous avons beaucoup d'Africains de l'Ouest ici maintenant au Gabon, donc les appareillements, donc les couples qui s'établissent entre un Africain de l'Ouest et une Gabonaise ou un Gabonais vont nous apporter ces gènes-là pour pouvoir nous retrouver dans la situation qu'on a des gènes A, C, SC. C'est pour cette raison que nous avons ici ces formes-là actuellement au Gabon. Au Gabon, 1 sur 4 est porteur du gène de la drépanocytose. Au regard de la fréquence et de la gravité de cette pathologie, une prise de conscience s'impose. C'est très important de savoir quel est notre statut par rapport à la maladie. Que quand on a un enfant malade, le plus tôt il est pris en charge et le plus de chances il y a donc d'améliorer son pronostic vital. Pour cette année, le thème « Drépanocytose, différence entre AS, AC, SS et SC » a permis de mieux édifier le public. Toutefois, faire le test pour connaître son statut serait idéal pour éviter des drames dans les familles. On prend la direction de Logouelolo, commune de Koulamoutou, c'est au sud-est du Gabon, pour parler de cette action humanitaire de l'association dite Naissance sur la Lolo Bouinguindi. Elle a procédé à un don de sang au centre de transfusion sanguine de l'hôpital Paul Mukambi à l'occasion de la journée mondiale du don de sang célébrée le 14 juin dernier. Dieudonné Rongo, Constant Domba. La tradition a été respectée par les membres de l'association Naissance sur la Lolo Bouinguindi, qui se sont tous mobilisés le 14 juin dernier afin de faire le geste qui sauve, à savoir celui du don de sang à l'unité de transfusion sanguine de l'hôpital Paul Mukambi, cela conforme à leur calendrier d'activité annuel. Les gens voient dire que l'association Naissance sur la Lolo Bouinguindi, dans ses activités
retenu dans l'Assemblée générale, le don de sang était toujours une activité phare. Donc, chaque 14 juin de chaque année, l'association se retrouve ici pour faire un don de sang. Donc, on a tenu à marquer notre présence ici comme chaque année parce que déjà, donner du sang, c'est sauver une vie. Cette action humanitaire n'a pas laissé insensible les responsables de cette structure sanitaire. À mon nom et à toute la direction, au nom de toute la direction de l'hôpital général, l'hôpital régional Paul Mukambi, dire merci à l'association Naissance sur la Lolo Bwangidi par ce grand geste. Vous savez qu'au Gabon en général et dans le Gololo en particulier, les gens sont un peu, on va dire, réticents par rapport au don de sang. Voilà quand même une association de jeunes Koulois qui arrive à venir nous faire un don de 30 poches de sang. Je pense que ce n'est pas rien pour notre structure et ce n'est pas rien pour les populations. Donc nous ne pouvons que dire merci. Le rendez-vous a donc été pris pour le 14 juin 2020. Et dans le reste de l'actualité, la présentation de jeunes Gabonais ayant suivi une formation dans le domaine du numérique à l'école 241, partenaire de l'Office national de l'emploi. Ces jeunes entrepreneurs sont à la disposition des entreprises ayant signé le contrat d'apprentissage jeunesse. Tévio Yann Mesui, Richard Moubiwa. Les opérateurs économiques, signataires du contrat d'apprentissage jeunesse, dispositif mis en place par l'Office national de l'emploi pour lutter contre le chômage au Gabon, peuvent désormais faire face aux problèmes de visibilité et de communication sur le web. Un panel de plus de 45 jeunes formés par l'école 241 vient de leur être présenté. Après une formation ayant duré plusieurs mois, ils souhaitent une mise en stage et pourquoi pas un contrat à durée indéterminée pour développer davantage leurs connaissances. Ce sont des compétences qui sont disponibles aujourd'hui. On voudrait désormais que vous réservez au moins une place, parce que c'est plus ou moins l'engagement qu'on leur a donné, au moins une place selon la taille de vos entreprises, pour que vous leur donniez la possibilité d'entrer chez vous et vous proposer en interne une solution qui sera le sujet de leur cage. Si maintenant, plus tard, avec l'apport que ça ferait, vous envisagez pérenniser la relation, vous pourrez leur proposer à ce moment-là un emploi. Le Gabon ambitionne de passer à terme à une économie numérique prenant en compte tous les aspects de la société. L'école 241 répond ainsi à un besoin capital, accompagner la transformation du numérique. Quand on prend un de ces jeunes, ils vont penser avec vous les stratégies de digitalisation. Ils vont rentrer dans votre entreprise et ils vont vous dire, par rapport à votre modèle d'affaires aujourd'hui, voilà comment vous devez changer votre modèle d'affaires pour aller capter de nouveaux clients. La rencontre, Office national de l'emploi, École 241, opérateurs économiques et les potentiels stagiaires est une vaste synergie que mettent en place les pouvoirs publics pour garantir à la jeunesse gabonaise un avenir meilleur et radieux. Sortie officielle de l'association Gélor Entendez Junior Entreprise, une association issue de l'école dénommée Libreville International Business School. Eh bien, ces jeunes ont été installés dans leurs fonctions respectives par le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, Frédéric Yenda Moukoula. Arnaud Mengue était de la partie. Voici les 12 membres du bureau directeur de la Gélor, la junior entreprise Libreville en Nord, de l'International Business School, installée ici par le directeur général de l'établissement. L'une des principales missions de cette entité à caractère économique demeure inéluctablement l'insertion des jeunes diplômés dans l'univers des petites et moyennes entreprises. Je le renouvelle devant vous aujourd'hui, c'est celui de participer à la lutte contre le chômage en incitant la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Donner les outils pour favoriser l'auto-entrepreneuriat et le succès de petites entreprises. Disséminer les connaissances et compétences économiques à tous ceux qui le souhaitent. Notre rôle, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat jeunesse et quand nous voyons de telles initiatives des étudiants, de la jeunesse, de ces jeunes entreprises, nous sommes là pour encadrer, pour pousser et faire en sorte qu'ils arrivent à atteindre les objectifs escomptés. Les étudiants porte-flambeau de cette plateforme entrepreneuriale affiche résolument l'ambition d'être plus pragmatique. Toutes nos actions s'articulent sur l'entrepreneuriat, comme par exemple l'action entrepreneurship qui consiste à
renforcer les capacités des membres du bureau de la GELOR, mais aussi de l'ensemble des étudiants de l'IPS. Déjà parce que nous voulons faciliter l'absorption de nos étudiants, ou encore que nos étudiants à nous de Libreville International Business School puissent créer eux-mêmes de l'emploi. Ici, en fait, nous ne voulons plus être ceux-là qui demandent de l'emploi, mais ceux-là qui créent de l'emploi. La structure mériterait ainsi un soutien multiforme des institutions du pays. La mise en branle dans les jours à venir du plan d'action de la GELOR apporterait très certainement une valeur ajoutée au développement du tissu économique du pays et constituerait, à n'en point douter, un exemple à suivre pour d'autres formations académiques du Gabon. En bref, sachez que l'école du management du Gabon vient de mettre sur le marché du travail plus d'une centaine de ses étudiants, des impétrants de la QV 2019, dénommés Patrichi, Christian, Tanassa. Eh bien, nous y reviendrons au cours de notre prochaine édition d'information de 20h. Ernest Pau Epiga est le nouveau ministre en charge de l'habitat. Il succède à ce poste Régis Imongo. La cérémonie de sa prise de fonction officielle dans cet élément de Octavie Yolande V. Christ Rodolphe Lembanda. Ernest Pau Epiga prend officiellement ses fonctions de chef du département des aménagements fonciers, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement. Il remplace à ce poste Régis Imongo Tatangani. La cérémonie, présidée par le secrétaire général du gouvernement Prosper Lolanvou, a permis au ministre sortant d'exhorter le personnel à plus d'abnégation au travail, tout en revenant sur les dossiers brûlants inscrits dans le circuit. Et je sais que c'est quelqu'un qui me défie. Il pourra donc poursuivre des réformes indispensables pour ce secteur dont l'importance est vitale pour l'économie gabonaise et sociale puisse avancer. Le chef d'État a tracé un cap. Il a voulu que les Gabonais puissent avoir un accès fluide à la propriété. Il a voulu que nous puissions œuvrer dans le sens d'attirer des investisseurs afin de permettre aussi des aménagements fonciers. Tout cela passe par des réformes indispensables en essayant de bousculer les habitudes. Et le connaissant, je sais qu'il va poursuivre dans ce sens de réformer les secteurs afin qu'ils puissent jouer un effet, ils puissent avoir un rôle capital et jouer un effet levier au niveau de l'économie gabonaise. Ce secteur est important dans le cadre de la lutte contre la précarité, contre la pauvreté. Et je précise que l'accès au logement constitue aussi un ODD dans le cadre des ODD qui ont été fixés pour l'année 2030. De retour au gouvernement et récemment directeur général du patrimoine, le nouveau ministre Pau Epiga a dit apporter son expérience dans la résolution de l'épineux problème du foncier dans le pays. Il rassure ainsi ses collaborateurs en rappelant qu'on juge le maçon au pied du mur. Lutte contre l'insalubrité, on en parle à Bitam, dans la province du Wellington, c'est à l'extrême nord du Gabon. L'opération dite Ville propre est une initiative du maire de la commune, Gilles Mbélé Aseko. Georges Kombila pour les précisions. Une nouvelle équipe municipale visiblement déterminée à rendre la ville de Bitam plus propre. Cette première initiative a consisté à enlever la décharge publique du quartier Mengomayat et autres détritus qui jonchent les rues de cette cité. Pour que la ville soit plus propre, on essaie de faire le nécessaire pour que les gens voient ce que la nouvelle équipe est en train de faire. J'ai deux équipes. Une équipe qui commence le travail à 3 h du matin. Une équipe de 17 personnes avec 3 motos. Nous commençons le travail à 3 h du matin et on termine vers les 6 h. Et la deuxième équipe, c'est une équipe qui est composée de 6 personnes, 2 camions, un engin Bobcat. Et eux, ils travaillent sur les grandes poubelles. Sous la supervision du 3e maire adjoint en charge de la voirie municipale, de nombreux Bitamois ont salué l'action. Je loue les efforts de Gilles Mbélé Aseko, fils et autochtone de Bitam, qui a su franchement rentrer dans la danse pour pouvoir mettre la commune de Bitam dans un état de propreté excellent. Vous voyez, quitter de la gendarmerie jusqu'au CB, regardez, plein marché, regardez, les poubelles qui jonchaient par-ci par-là. Le maire actuel et son fils, ou bien son petit frère, ont su gérer la situation.
Une opération qui arrive à point nommé pour rendre un peu plus avenant le visage de la ville de Bitam. À suivre dans nos programmes CAN 2019, jour J-2, alors qu'on croyait le Gabon absent à cette compétition, l'arbitre international Eric Otogo vient de réintégrer le groupe grâce à l'implication de Pierre-Alain Mungengi, président de la FEGAFOOT. Eh bien, c'est l'objet de la chronique de la CAN de Pablo Moussoji Ngoma. Et puis, dans le cadre de la rubrique Entretien, ce soir, Patricia Lidimouélé reçoit le docteur Jean Biondo, avec qui elle parlera de la drépanocytose, cette pathologie qui touche plusieurs familles et dont la journée internationale a été célébrée ce jour. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain 20h. On a longtemps spéculé sur les réseaux sociaux sur l'absence du Gabonais Eric Otogo à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, y compris l'intéressé qui a crié au complot et au manque de soutien de la Fédération gabonaise de football. Sur la base d'une décision qui n'avait rien d'officiel, le meilleur sifflet gabonais de cette dernière décennie, au crépuscule de sa carrière internationale, car disons-le, c'est sa dernière CAN en droit, a laissé la place aux émotions au point de remettre en question la sincérité de son mentor, qui avait même perdu son contrôle au regard de ses nombreuses apparitions en Coupe des clubs au Maghreb, sur la base de ses lobbying, mais qui ne pouvait plus sauver la situation. Voilà que les choses ont sérieusement évolué, alors qu'au Togo était quasiment sur le point de raccrocher au plan international l'ascension légitime de Pierre-Alain Mungengi au sein du milieu de l'arbitrage africain, a quelque peu posé un problème de conscience au président de la CAF, qui a finalement accédé à la requête silencieuse du président de la Fédération gabonaise de football, qui devait conduire l'arbitre gabonais aux frais de la FEGAFOOT en Égypte. Au terme d'une franche discussion aux allures pédagogiques avec le président de la CAF, Eric Otogo, qui a passé sa visite médicale avec succès et rejoint la crème de l'arbitrage africain, Mungengi a donc fait preuve de grandeur et malgré une campagne de dénigrement pour le moins légère sur les réseaux sociaux, oublions cette voie diplomatique qui conforte, s'il en était besoin, la thèse de la nécessité d'une certaine représentativité des cadres dans les organismes internationaux. Il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de friction avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Eh oui, participez sans limite à la fête du foot avec RTL Money et Canal+ Gabon. Du 17 juin au 14 juillet, réabonnez-vous à Canal+ via RTL Money et participez à la grande tombola pour gagner de magnifiques lots pour rendre votre maison encore plus belle. Chaque semaine, 10 gagnants de 50 000 francs CFA cash, une Smart TV de 43 pouces, une machine à laver ultra moderne, un grand réfrigérateur, un grand congélateur, un grand salon et une table à manger. Et ça, c'est chaque semaine pendant 4 semaines avec notre partenaire Royal Plaza. C'est simple et rapide. Il suffit juste de composer étoile 150 dièse et choisir l'option 3. En plus, vous bénéficiez de 10 minutes de communication vers tous les réseaux. RTL Money, la solution numéro 1 du réabonnement Canal+. Vitesse, fluidité.
Fluidité. Émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Okay, let's go. Le contre-l'attaque, ce ballon qui revient. Vous aussi passez en mode Cannes avec le décodeur HD Canal+ au prix exceptionnel de 5 000 francs. Profitez-en pour vivre toute la Cannes Total Égypte 2019 en haute définition avec nos meilleurs experts. Seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Vitesse. Fluidité. Émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
messieurs, amis parieurs, bien le bonsoir et installez-vous confortablement. Soyez les bienvenus sur cette émission, la seule qui fait de vous des millionnaires à l'échelle nationale. Vous le savez, désormais, vous avez la possibilité de parier au foot dans tout le réseau des kiosques roses du Paris Mutuel Urbain Gabonais. À ce propos, la Coupe du Monde féminine se poursuit. L'affiche du jour est la suivante. Japon-Angleterre, deuxième match, Écosse-Argentine. Les matchs se jouent en ce moment. Nous espérons que vous avez fait vos pronostics au niveau des kiosques roses auprès de nos délégués. On s'ouvre avec ça et on se retrouve juste après. Attention, du nouveau PMUG, et oui, pariez au foot au kiosque PMUG le plus proche de chez vous. Émotion, passion, gain. Après le foot, revenons à nos chevaux. 3 courses vous étaient proposées aujourd'hui. La course en masse commune de 12h50. Nous étions sur l'hippodrome de Reims. Nous rappelons que c'était la 7e étape du Grand National du Trot. La course en masse locale, 10 millions de francs CFA. Le quartier plus à 1 million de francs CFA. Et notre pote, le jackpot, était à 3 millions de francs CFA. Délibération pour la course en masse commune. L'arrivée est la suivante. Au bas de votre écran, vous avez le 3, 12, 7, 6 et 13. 3, 12, 7 et 6. 7, 6 et 13. Non partant, les numéros 2 et 15. Récompense tout de suite. Les rapports du Quintet Plus en masse commune. Quintet Plus ordre 2 400 000 sans francs CFA. Désordre 38 000.